Bon, je ne serai pas très long, j'ai bien entendu qu'on était très nombreux. Bon, moi je suis en colère, je ne parle pas simplement en tant qu'ex-député, d'abord parce que je considère que quand on est ex, on n'est plus légitime à rien. Mais il se trouve que c'est vrai, la francophonie compte beaucoup à mes yeux, mais elle compte aussi parce que des personnes comme ce théâtre, comme Valérie, des lieux comme ce théâtre, en font quelque chose. Et je suis vraiment en colère de voir la façon assez désinvolte avec lesquelles les élites françaises en général, et le gouvernement en l'occurrence, traitent un sujet majeur dans un moment particulier du monde qui voit les identités être percutées, redéfinies, interrogées, et où s'organisent de grandes aires géoculturelles autour de grandes langues. Et les arabophones le comprennent à travers la mise en mouvement de grandes chaînes de télévision qui rapprochent de Bagdad à Alger. Les hispanophones le comprennent, qui eux sont en train d'organiser un espace commercial qui s'entend à Madrid, à Buenos Aires. On voit comment les lusophones discutent de leur langue et de leur adaptation et de leur alignement, de l'alignement du portugais sur le brésilien. Et nous, les francophones, rabougris, faisons, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, de grandes déclarations, de grandes incantations, sans en réalité s'approprier cette aventure collective dans le tout-monde dont parlait Édouard Glissant et qui voit les cultures cosmopolites, ce cosmopolitisme-là, s'inventer, se réinventer autour d'une langue diverse, d'une langue parfois créolisée, d'une langue magnifique, d'une langue poétique, d'une langue politique. On l'a vu ici avec les Tunisiens, les Burkinabés et d'autres, et qui dit tant du moment. Et vraiment, c'est incroyable qu'on puisse à ce point continuer à mépriser ce qui est pourtant au fondement d'une partie de notre identité. J'ai l'impression que souvent en France, la francophonie c'est les autres. C'est les autres. C'est pas nous. Et pourtant. Mais il faut qu'ils comprennent, ceux-là et celles-là qui prennent ce genre de décision absurde, imbécile, de fermer des lieux aussi riches que celui-ci. Qu'un jour, c'est sans nous, et ce sera peut-être mérité, que la francophonie du monde se conjuguera, car elle vivra, elle continuera de vivre, évidemment, parce qu'on n'arrête pas une langue, on n'arrête pas ces imaginaires-là. Et ce sera sans doute en français que se diront les choses, mais sans la France. Et si ça continue, si avec cette vision étroite, étriquée, qui consiste à penser finalement qu'il n'y a de bon que ce que dit le ministère de la Culture, il n'y a de bon que ce que dit la France, sans avoir à s'intégrer sur la multiplicité du monde, qui se dit avec tant d'accents, tant de regards différents. Alors on va aller d'appauvrissement en appauvrissement, et on finira finalement bien petit, bien timide, dans ce monde où pourtant il y a tant de belles choses à dire, à réinventer, et ça commence par les mots, ça commence par la poésie, ça commence par le théâtre. Alors, je viens pas simplement en témoignage d'amitié à l'égard de Valérie Baran, je viens pas simplement pour dire ô combien la francophonie fait partie de notre commune humanité, de notre patrimoine culturel universel, ou plus exactement international, ou cosmopolite, qu'il faut assumer. Je le dis aussi en militant de la francophonie, avec ce que je peux apporter. Alors moi je ne suis plus élu, mais je suis maintenant, j'ai en charge d'autres choses, notamment un journal, Politis, que vous connaissez peut-être, qui donc consacrera son prochain numéro, celui de jeudi, pardon de faire la promotion, à la francophonie, ce sera même sa une, et consacrera un papier au tarmac, à ce théâtre, au combat que vous menez, et que Valérie mène en notre nom à tous aujourd'hui, en espérant, je le dis vraiment, avec le plus de force possible, qu'il ne s'agisse pas ce soir d'un barreau d'honneur et d'un pot de départ, mais d'un acte de résistance positive, parce que nous avons besoin d'entraîner ce théâtre, notre pays, et tout ce que véhicule une politique culturelle digne de ce nom, dans la beauté du monde. Merci beaucoup.